Depuis le début de cette formation, nous n'avons utilisé que deux outils, l'outil de sélection et les outils de type forme. Sélectionnons mon outil rectangle et retraçons à nouveau un rectangle. Vous avez vu que le logiciel a gardé en mémoire les paramètres que j'avais utilisés par défaut. Ceux-ci seront conservés pour l'ensemble de mon document Alpi. En revanche, mes nouveaux éléments ne conserveront pas ces paramètres. Avec mon outil de sélection, j'agis sur la globalité de mon élément, la globalité de mon objet. Si je souhaitais n'agir que sur un point qui compose cet objet, je pourrais utiliser l'outil de sélection directe. A l'inverse de mon outil sélection, l'outil de sélection directe va se concentrer sur une seule des parties qui composent mon élément. À ce titre, si je clique-glisse pour sélectionner ce point sur le côté, je vais pouvoir n'agir que sur cet élément-ci. Si je clique-glisse avec Shift appuyé, je conserverai bien sûr l'horizontalité ou la verticalité par rapport au point d'origine de ma forme. Cette petite flèche me garantit donc de pouvoir modifier de manière assez précise les composantes d'une forme à l'origine très classique. Lorsque je clique sur un seul de ces points, vous avez dans le panneau Propriétés la fonctionnalité Convertir les points qui apparaît. Cette fonction Convertir les points vous permettra, lorsque vous êtes sur un angle, de pouvoir passer en un seul clic en point d'inflexion. Libre à vous maintenant de personnaliser également votre courbure. Votre courbure est composée donc du point d'arrivée de votre courbe et également de deux vecteurs. Ici, ce vecteur-là qui conditionnera la première partie de la courbe et ce vecteur-ci qui conditionnera sa deuxième partie. Ces deux éléments sont entièrement personnalisables. Ainsi, à partir d'un carré, je viens d'obtenir une forme tout à fait personnalisée grâce à mon outil de sélection directe. Avec cet outil, je pourrais également supprimer des parties de ma forme. Si je retrace un carré, je ne resélectionne qu'un seul point. Si je m'amuse à supprimer, je pourrais donc supprimer l'un des points qui composait ma forme. Attention, cette forme-ci n'est pas un rectangle. Vous voyez que je n'ai pas de bordure à ce niveau-ci. C'est simplement un angle non fermé. Pour composer un rectangle, je préférerais passer par l'outil polygone et demander un polygone à 3 côtés et sans étoiles. Cette fois, j'ai bien un rectangle, ici, avec donc des bordures sur chaque côté. Et ma forme est fermée, contrairement à celle-ci, qui n'est qu'une composition de deux traits, non reliés l'un avec l'autre. Libre à vous d'aller maintenant plus loin dans la personnalisation de vos formes.